Je m'appelle Khalifa Touré, je suis natif de la ville sainte de Tivaouane. J'ai 49 ans, je suis marié, père d'une fille et de 2 garçons. Bon, j'ai suivi des études de littérature à l'université, de lettres modernes précisément. Et j'ai enseigné aussi pendant quelques années comme professeur de lettres au CM Abdoulaye Sadji. Ensuite, je ne dis pas que j'ai abandonné l'enseignement, parce que l'enseignement c'est un sacerdoce pour nous, mais j'ai quitté les classes. Donc je peux dire que je suis professeur de français, mais comme disent souvent les professeurs, je ne suis pas prof de français créé à main, donc je ne suis pas dans les classes. Donc j'ai aussi animé des chroniques de société, de littérature et de politique pendant 3 années d'affilée dans le journal Le Quotidien, que les Sénégalais connaissent bien. Et les archives de la vie, c'est la systématisation de 10 ans d'écriture. En fait, c'est le premier volet, c'est une trilogie. C'est les archives de la vie d'abord, qui viennent de sortir. Ensuite, il y a un autre ouvrage qui va sortir, essentiellement consacré à la littérature et au cinéma. Il y a un 3e ouvrage aussi qui va sortir, essentiellement consacré au portrait. Donc tous ces 3 ouvrages-là, c'est 10 années d'écriture. Donc c'est tous mes écrits que j'ai publiés ça et là, et des écrits aussi inédits que je n'ai jamais publiés, que j'ai essayé de systématiser dans ces 3 ouvrages-là. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu les systématiser, parce que c'est assez volumineux comme travail intellectuel. Donc c'est une manière de fixer cela dans la mémoire et comme on dit, d'avoir un certain rendez-vous avec l'histoire, pour ne pas perdre mes écrits et mes pensées. Mon préfacier dans le professeur Abdoulaye Elimane Kane, c'est l'occasion de le saluer, un éminent professeur de philosophie. Et il dit dans la préface que c'est au lecteur ensuite de discuter le sous-titre, parce que le sous-titre même est discutable. Est-ce que les archives de la vie, c'est un regard littéraire sur le monde? C'est ce que l'auteur Khalifa Touré dit. Mais un autre va penser que c'est un regard historique. Si vous lisez la préface, donc pour le professeur Abdoulaye Elimane Kane, il ne le dit pas de façon expresse, mais il pense que c'est un regard historique et philosophique sur le monde. Un autre va penser que c'est un regard spirituel et mystique, parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré à mes méditations spirituelles. Mais du point de vue de l'auteur, c'est un regard littéraire, du point de vue aussi de la formation de l'auteur. Bon, quand j'écrivais peut-être un regard littéraire sur le monde, je pensais à ma formation de base. Mais je ne pensais pas aux autres aspects de la vie que le livre aborde. C'est un livre qui aborde des aspects philosophiques, des aspects historiques, qui aborde l'actualité du monde, qui aborde aussi la politique et la géopolitique. Il y a un chapitre entier sur la politique et la géopolitique du monde. Donc c'est un livre qui ne s'adresse pas seulement aux Sénégalais et aux Africains, mais c'est un livre qui s'adresse au monde entier. Donc c'est des archives, hein, parce que c'est 10 ans d'écriture que j'ai essayé de systématiser. Donc certains textes ont été remaniés, mais j'avoue ici qu'il y a peu de textes qui ont été entièrement remaniés. À la relecture, je me suis rendu compte que la plupart de mes textes sont des textes inactuels. Donc même s'ils abordent, à l'époque où j'écrivais ces textes, qu'ils abordaient des thèmes d'actualité. Pratiquement tous les textes aussi ont été datés de façon précise, et c'est l'occasion de le dire. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai publié mes textes. Certains de mes textes ont été pillés, carrément. Parce que certains de mes textes ont été publiés sur le net. Et en corrigeant, on s'est rendu compte que certains des textes ont été pillés. Donc c'était l'occasion aussi de les systématiser. Et comme on dit, de rendre à César ce qui est à César. C'est un message que je lance au monde à travers. En tout cas, c'est un livre qui parle d'écriture, d'histoire et de la vie des gens. Quels sont les rapports entre l'écriture et la vie en général? Donc c'est une thématique j'ai une certaine obsession de l'écriture, ça c'est connu. Et j'essaie de vider cette obsession, et j'essaierai de le faire à travers 4 ouvrages. Et ensuite passer à autre chose.